Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Alors comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Secret Invasion. Donc je vais un peu vous raconter l'histoire simplifiée de l'événement Secret Invasion qui est sorti dans les années 2007-2008 aux États-Unis et respectivement aussi en France. Donc juste avant de commencer cette vidéo, si vous le souhaitez avant de voir la vidéo, j'ai sorti au même moment l'ordre de lecture en version française de Secret Invasion pour ceux qui sont un peu plus intéressés. Si vous souhaitez rester sur cette vidéo là, vous pouvez. Si vous souhaitez aller sur l'autre, il faut juste cliquer en haut. Voilà, ça sera mis, il n'y aura pas de problème pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et des bisous. Alors, suite à de nombreuses déclarations de guerre que les Skrulls ont eues face aux Kree, et notamment aussi la destruction de leur système solaire par Galactus, genre un petit truc, tu vois, qui n'arrive pas tous les jours, eh bien ils décident d'envahir la Terre suite à une infiltration totalement ratée des Illuminati. Donc pour rappel, les Illuminati, c'est un groupe dont fait partie Red Richard, Nick Fury, Iron Man, Charles Xavier, Flèche Noire, etc., etc. Petite interlude, parce que j'ai oublié de vous dire que Secret Invasion a été écrit, scénarisé et dessiné. Écrit, scénarisé, c'est la même chose. Tout ça par Brian Michael Bendis, un très fort de chez Marvel Comics qui malheureusement a passé l'arme à gauche vu qu'il est passé chez DC Comics. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo là où ça en était. Peu après le couronnement de la nouvelle reine Veranke sur la planète du coup des Skrulls, les Skrulls décident donc d'envahir la Terre et de remplacer les héros, donc les plus grands héros tels que Iron Man, Spider-Woman, etc., etc., par ce qu'on appelle des agents dormants. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça se passe longuement dans le temps, donc 3-4 ans pendant l'invasion des Skrulls alors que ça se passe que pendant un numéro. Par la suite, ils découvrent que Elektra est une Skrull depuis le départ, donc Tony décide de réunir les Illuminati et en même temps de les réunir, il découvre aussi que Flèche Noire est un Skrull depuis le départ et donc il se demande où sont passés nos amis Spider-Woman et aussi Elektra, le mec est fou Elektra et notre ami Flèche Noire. Donc vous vous imaginez bien que la méfiance s'installe et du coup deux groupes de héros se séparent, tout simplement les Avengers ils se séparent un peu parce qu'ils ont peur l'un des autres pour essayer de régler le problème Skrull. Donc bien évidemment, vu que Veranke a compris que les Avengers et tous les héros Marvel ont compris l'invasion, elle décide de lancer l'invasion pour de vrai. Alors Veranke elle a été intelligente parce que du coup ils vont attaquer plusieurs points stratégiques en même temps, notamment le Shield, notamment aussi l'intelligence artificielle de Tony Stark, mais aussi la base dans l'espace Warrior. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, il va y avoir deux équipes qui vont du coup se créer, une qui va partir en terre sauvage pour aller voir un petit peu quel est ce vaisseau Skrull qui s'est écrasé dans la terre sauvage. Donc la terre sauvage, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a encore des dinosaures. Voilà, des dinosaures. Et l'autre équipe reste tout simplement à New York à essayer du coup de repousser l'invasion Skrull comme ils le peuvent, tout simplement. Par la suite, comme je vous ai dit plus tôt, Veranke, donc la reine des Skrulls, a décidé d'attaquer des points stratégiques. Nick Fury découvre que Maria Hill, du coup, est une Skrull, c'est plus la Maria Hill qu'elle connaît, et donc du coup le Shield est dissous complètement, et donc Fury décide de créer ce qu'on appelle la Secret Warrior, donc de réunir des nouveaux héros, et notamment des jeunes, pour permettre du coup d'attaquer et de combattre cette invasion Skrull. Pendant que deux batailles se livrent, donc une en Terre Sauvage et l'autre à New York, l'homme élastique, donc Red Richard qui fait partie du groupe des 4 Fantastiques, découvre comment trouver les Skrulls, donc comment savoir qui est un Skrull ou non, parce que entre deux, il y a une équipe, il y a 3 équipes qui se battent en Terre Sauvage, mais j'y reviendrai tout ça un peu après. La reine Veranke, qui était dissimulée sous Spider-Woman, se retrouve blessée et décide de dire à son premier lieutenant d'utiliser des particules PIM, parce que son premier lieutenant, en fait, il s'était dissimulé en Hank Pym, tout simplement, et donc il devient géant. Thor arrive à l'arrêter, mais malheureusement la guêpe y passe, donc la guêpe meurt, voilà, donc la fille de Hank Pym, malheureusement. En parallèle de tout ça, comme je vous ai dit, il y a 3 équipes qui se sont formées du coup à la Terre Sauvage. Une équipe qui est les vrais du coup, Spider-Man, Avengers, tout ça machin. Une autre qui prétend être la vraie mais on sait très bien que c'est la fausse. Et une troisième qui dit que c'est elle la vraie. Donc une bataille, bien évidemment, vous imaginez, est catastrophique à ce moment-là. Et donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, Red Richard arrive à trouver comment trouver les Skrulls. Et donc ils arrivent à trouver comment. Donc la bataille se termine en Terre Sauvage. Entre deux, Veranke, elle, n'a plus rien à faire à New York, elle décide de fuir, et c'est Norman Osborn qui arrive à l'arrêter et qui lui met clairement une balle dans la tête. Voilà, il la termine, il la tue.
Donc face à tout ça, le président des États-Unis décide de dissoudre totalement le Shield suite à l'invasion. Normalement le Shield ça devait être quelque chose d'impénétrable, voilà, un peu comme les voies du Seigneur, sauf que là malheureusement ça a été pénétré par Véranque, hein, la reine des Skrulls, tout simplement. Et donc il décide par la suite de donner la médaille d'honneur à Norman Osborn. Les Avengers sont critiqués de gauche à droite parce qu'ils ont été incapables de gérer cette situation. Donc Iron Man n'existe plus, Captain America n'existe plus, plus personne n'existe, et donc c'est Norman Osborn qui reprend un peu les rênes et il décide de créer du coup la Dark Avengers, et donc on va avoir encore un autre événement qui va se créer derrière, ce qui s'appelle Dark Reign. Et donc cette fameuse équipe s'appelle les Thunderbolts. Est-ce que du coup ce sera exactement comme ça dans la série? J'en sais rien, mais c'est possiblement possible. Possiblement possible que oui, effectivement, les Thunderbolts, parce qu'on sait très bien que dans le MCU il y a un projet Thunderbolt dans les tuyaux. Est-ce que ça va être créé suite à ça et que le Shield sera vraiment dissous? On n'en sait rien, on sait pas trop, c'est encore très vague. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'est vrai que je parle assez vite, pour moi c'est très clair, mais est-ce que pour vous ça l'est? De toute façon j'ai tout illustré avec des images. N'hésitez pas, si vous le souhaitez encore une fois, à retrouver la vidéo sur l'ordre de lecture, si vous souhaitez approfondir votre lecture, en savoir un peu plus, parce que là j'ai dit vraiment les grandes lignes, mais il y a encore beaucoup de choses, des personnages qui meurent dont j'ai pas parlé, des événements qui se déroulent par la suite dans les comics qui vont être très importants. Voilà, donc n'hésitez pas à la retrouver sur la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous pouvez me faire un bisou. Voilà. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao.